Bonjour l'ami, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur mon tuto. Alors aujourd'hui, dans mon tuto, on va voir comment se débarrasser efficacement des pubs qui nous envahissent lorsqu'on navigue sur internet. Alors on va le voir pour différents navigateurs. On va voir pour les utilisateurs de Google Chrome. Moi j'utilise un navigateur qui a servi à élaborer Google Chrome, mais c'est la même chose que Google Chrome et ça s'appelle Chromium. Mais vous verrez, l'interface est la même que sur Google Chrome. Donc on va voir comment se débarrasser des pubs sur Google Chrome, sur Chromium, sur Mozilla Firefox et sur votre navigateur Edge. Alors là on va le voir depuis un ordinateur ou un ordinateur portable. Sachez que ces modules complémentaires pour vos navigateurs fonctionnent également sur vos smartphones et vos tablettes. Donc si vous voulez mettre ces outils sur vos smartphones et vos tablettes, c'est possible. Pour ceux qui sont assez aguerris et qui sont assez à l'aise avec les outils informatiques, vous pouvez cliquer sur les liens que j'ai mis à disposition en commentaire de la vidéo et directement installer les modules complémentaires depuis ces liens. Sinon, vous suivez le tuto et on va voir ça tous ensemble. Allez, maintenant on regarde ensemble comment installer ces modules. C'est parti! Alors, premier navigateur qu'on va voir ensemble, c'est le navigateur Google Chrome. Et je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'utilisent. Moi, je vais utiliser une variante qui s'appelle Chromium. Mais sachez qu'en fait, Google Chrome a été élaboré depuis Chromium. Car Chromium a un code source libre et ouvert. Et donc du coup, c'est depuis ce navigateur que Google Chrome a été élaboré par les développeurs de Google. Allez, on continue. Donc, je suis sur mon bureau, j'ouvre Chromium. Vous voyez, la fenêtre que j'ai ouverte, elle ressemble exactement à la fenêtre que vous pouvez avoir avec un navigateur Google Chrome. C'est la même chose. Et ensuite, on va commencer à paramétrer les outils. Donc, moi, sur ma fenêtre, j'ai un lien sur un bouton qui s'appelle Web Store. Vous le voyez au milieu de la fenêtre. Je vais cliquer dessus pour que vous voyez que ça me mène directement au Web Store qui est identique à celui que vous pouvez avoir au Google Chrome Web Store. Donc voilà, vous voyez, c'est la même chose que ce que vous avez sur le Google Chrome Web Store. Maintenant, je vais vous montrer le chemin conventionnel pour ouvrir l'accès au téléchargement des modules complémentaires qui sont disponibles pour les navigateurs Google Chrome ou Chromium. Donc, pour ça, vous voyez, je vais fermer la fenêtre. Voilà. Et j'appuie sur les trois petits points en haut à droite. Je descends vers plus d'outils et je clique sur extensions. Et là, dans extensions, je clique sur découvrir des extensions et des thèmes sur le Chrome Web Store. Et là, vous voyez, j'arrive sur le même Chrome Web Store que tout à l'heure. Et on va saisir uBlock espace origine. Alors, comme vous pouvez le constater, quand je saisis seulement ces informations-là, je n'ai pas le uBlock origine que moi je souhaite vous présenter. En effet, moi je vais vous présenter le uBlock origine qui a été développé par Raymond Hill. Pourquoi le uBlock développé par Raymond Hill? Eh bien tout simplement parce que c'est celui qui est à l'origine du développement de ce module et donc il a fait ses preuves. Je ne vais pas chercher à tester d'autres modules complémentaires. Moi je m'appuie que sur des outils qui ont fait leurs preuves. Donc dans la barre de recherche, on va saisir uBlock, UBLOCK, espace origine sans E à la fin, espace Raymond comme le prénom, espace Hill, H-I-2-L. Je clique dessus et j'ai bien le module complémentaire de uBlock Origin développé par Raymond Hill. Donc uBlock Origin proposé par Raymond Hill. Je peux vérifier les infos supplémentaires, le nombre de téléchargements, le poids du fichier. Et pour procéder à l'installation, je fais ajouter à Chrome. Une petite fenêtre s'ouvre, installer uBlock Origin, on vous met un petit message d'avertissement, vous dites ajouter à Chrome.
une petite notification pour me dire que c'est ok et je vois bien qu'il est dans mon menu maintenant installé. Deuxième module complémentaire que je vais vous suggérer pour vous libérer de la pub, ça s'appelle Decentralize. Donc, pour télécharger et installer Decentralize, vous cliquez sur Chrome Web Store et dans la barre de recherche, vous tapez Decentralize. Et vous prenez celui qui a été développé par Thomas Rientres ou Thomas Rientres s'il est d'origine espagnole. Je ne sais pas, je ne connais pas l'origine du développeur. Pareil, ajouter à Chrome. Petite fenêtre pop-up qui s'ouvre pour dire que qu'on installe cette extension. On fait oui, ajouter à l'extension. Et après installation, une autre fenêtre pop-up s'ouvre pour me prévenir que ça a été fait. Et je peux vérifier que mes deux modules sont bien installés en cliquant sur ce petit bouton là. Et je vois bien que j'ai Decentralize et uBlock Origin installé sur mon Chromium. Troisième module complémentaire que je vais installer, c'est le module Privacy Badger, développé par les équipes EFF. Donc je reviens sur mon Chrome Web Store. Dans la barre de recherche, je tape Privacy Badger. Et là, je retrouve mon produit développé par EFF.org. Je clique dessus. C'est bien développé par EFF. Je fais ajouter à Chrome. Je fais ajouter l'extension. Et petite fenêtre pour me notifier que ça a été fait. Alors j'ai mon pare-feu qui me signale que effectivement mon Chromium souhaite accéder à Internet. N'y tenez pas compte. Moi je fais autoriser l'accès bien évidemment parce que je souhaite naviguer avec mon Chromium. Mais vous aurez probablement pas ce message là. Donc voilà, j'ai mes trois modules installés, Decentralize, Privacy Badger et uBlock Origin. En revenant sur la partie de mes extensions installées, en cliquant sur les trois petits points ici et en allant sur plus d'outils et extensions, je vois maintenant que j'ai trois extensions installées sur mon navigateur Chromium ou Google Chrome en fonction de celui que vous utilisez. Je peux les désactiver en cliquant sur les petits boutons ici ou les réactiver en fonction de mes besoins. Parce que des fois, il y a des sites qui peuvent être plus compliqués à être accédés par le biais de ces bloqueurs de pub, donc il faut les désactiver. Mais en général, 99% du temps, ça fonctionne bien. Je fais un petit test pour voir si mes bloqueurs de pub fonctionnent et je vois que mon uBlock Origin a bloqué une publicité avec le petit chiffre 1 qui s'affiche ici. Donc du coup, c'est bien la preuve que mon bloqueur de pub fonctionne. Privacy Badger et Decentralize fonctionnent aussi, mais pour ce qui concerne Privacy Badger, il y a un petit temps d'adaptation et d'apprentissage pour repérer les pubs qui sont requêtées vers votre navigateur. Donc c'est normal si vous voyez rien durant les premiers jours. Mais je vous rassure tout de suite, les pubs seront petit à petit bien apprises et bien bloquées par Privacy Badger. Deuxième navigateur sur lequel on va voir comment installer les modules que je vous ai présentés tout à l'heure, Mozilla Firefox. Alors, pour accéder à mes modules complémentaires, il faut que je clique sur Outils et Modules complémentaires. Moi, je les ai déjà installés sur mon Firefox, mais je vais quand même vous montrer le chemin à suivre si vous souhaitez les installer. Donc, vous voyez la barre de recherche ici, découvrez davantage de modules, vous cliquez dessus
et vous saisissez le nom du module complémentaire que vous souhaitez installer. Moi je tape uBlock Origin et normalement il me proposera plusieurs modules avec ce nommage. Donc voilà, j'ai 38 résultats pour uBlock Origin. Je suis bien sur la page des addons mozilla.org, donc la connexion est sécurisée, donc je suis sur la bonne page. Et je vais cliquer sur uBlock Origin, développé par notre fameux Raymond Hill. Donc pour l'installer, c'est assez similaire que sur le Chrome Web Store. Moi j'ai un bouton retirer, mais vous aurez le bouton ajouter. Il suffira simplement de cliquer dessus. Si vous voulez rajouter d'autres modules, vous cliquez sur la barre de recherche qui se trouve en haut à droite et vous tapez par exemple Privacy pour rechercher le module Privacy Badger. Et là, j'ai bien mon module Privacy Badger avec les développeurs de EFF Technologies. Et pareil, vous cliquez sur le bouton ajouter pour pouvoir l'installer sur votre Firefox. Pour Decentralize, c'est la même procédure. Je saisis dans la barre de recherche Decentralize. Et là, j'ai bien mon Decentralize développé par Thomas Rientres. Et je clique sur le bouton ajouter. Si vous souhaitez désactiver vos extensions, vous pouvez simplement cliquer sur les petits boutons qui se trouvent en bleu à droite de votre navigateur. Vous pouvez également les supprimer en appuyant sur les trois petits points et sur le bouton supprimer. Mais moi je vais vous montrer seulement comment les désactiver. Vous cliquez dessus et là vous pouvez, en recliquant dessus, vous le réactivez. C'est un peu le même procédé que sur Google Chrome. Troisième et dernier navigateur que on va voir ensemble, c'est le navigateur développé par Microsoft et il s'appelle Edge. Alors sachez que Microsoft Edge depuis 2018 est également une variante de Chromium et donc du coup vous aurez la possibilité d'installer des extensions qui sont normalement prévues pour les navigateurs Google Chrome ou Chromium sur Microsoft Edge. Donc du coup, ne soyez pas étonnés si vous voyez ça. Donc j'ouvre mon navigateur Microsoft Edge. Je clique sur les trois petits points. Je clique sur extension. Et comme sur les autres navigateurs, j'ai un menu qui me permet de rechercher des modules complémentaires. Donc vous voyez le menu qui permet de rechercher et d'installer des extensions. Donc vous avez la possibilité d'obtenir des extensions développées pour Microsoft Edge. Mais on le voit moins bien, vous avez également un lien qui vous permet d'accéder à des extensions pour le Chrome Web Store. Je vais dans un premier temps vous montrer la procédure pour installer les modules complémentaires prévus pour Microsoft Edge. Mais vous allez voir que c'est assez limité et qu'on ne trouve pas beaucoup d'extensions. Et c'est pour ça que ensuite je vais vous montrer comment installer des extensions qui sont prévues depuis le Chrome Web Store. Donc c'est parti. Donc là je clique sur obtenir des extensions pour Microsoft Edge. Et on va rechercher notre fameux uBlock Origin. Donc là je tape uBlock espace Origin. Et vous voyez, j'ai un uBlock Origin, mais qui a été développé par un certain Nick Rolls. Alors Nick Rolls, c'est probablement un très grand développeur, mais écoutez, moi, celui qui a fait ses preuves, comme je vous l'ai dit, c'est celui qui est développé par Raymond Hill, et je vais installer que celui que je connais et dont je sais qu'il est fiable. Donc du coup, celui-là, moi je le mets aux oubliettes. Donc vous voyez, même si je mets un espace et que je tape Raymond, il ne me propose plus rien. Donc ça ne m'intéresse pas, ces modules. Moi, ce qui m'intéresse, c'est celui développé par Raymond Hill. Donc pour ça, je clique sur Chrome Web Store. Là, vous voyez, il y a un petit bandeau bleu qui apparaît et qui vous précise autoriser les extensions provenant d'autres magasins. Donc pour l'instant, je ne clique pas dessus, mais vous allez comprendre pourquoi je ne le fais pas tout de suite. Donc dans la barre de recherche du Chrome Web Store, je tape mon uBlock espace origine
Et vous voyez, évidemment, on ne le propose pas tout de suite. Je rajoute Raymond pour que je puisse disposer de celui développé par Raymond Hill. Il est bien disponible. Je clique dessus, mais j'ai pas le bouton installé. Donc du coup, c'est là qu'intervient le petit bandeau bleu et que je vais cliquer dessus pour pouvoir autoriser mon navigateur Microsoft Edge à installer des modules qui sont disponibles depuis le Chrome Web Store. Donc je clique dessus. Je fais autoriser les extensions provenant d'autres magasins. Et là, j'ai mon bouton ajouter à Chrome qui apparaît bien. Je clique dessus. Je fais ajouter une extension. Et là, mon module est bien installé sur mon navigateur Microsoft Edge. Alors, on me propose d'activer la synchronisation. Si ça vous intéresse, faites-le. Moi, ça ne m'intéresse pas de synchroniser avec un autre support. Donc, je vais le fermer. Je reviens sur mon Chrome Web Store en page d'accueil et je reviens sur la barre de recherche et je vais faire comme précédemment sur Google Chrome, sur mon navigateur Chromium. Je vais chercher mes autres modules complémentaires. Là, je saisis Privacy Badger. J'ai bien mon module Privacy Badger. Je fais ajouter à Chrome, ajouter une extension et mon extension est bien installée. Je ferme. Je reviens sur le menu principal. Je recherche mon dernier module complémentaire. Vous le connaissez par cœur. Il s'agit de Decentralize, développé par notre fameux Thomas Rientres. Et je fais ajouter à Chrome. Ajouter une extension. Et j'ai mes 3 modules complémentaires bloqueurs de pub bien installés. Donc ça, je ferme. Et comme vous pouvez le voir, j'ai uBlock, Privacy Badger et Decentralize bien présents sur mon navigateur Microsoft Edge. Lorsque je reviens sur mes extensions installées sur mon navigateur, je vois que Decentralize, Privacy Badger et uBlock Origins sont bien installés sur mon Microsoft Edge. Voilà les amis, j'espère que ce tuto vous a plu, qui vous a paru simple et qui vous a aidé à installer les modules complémentaires pour vous libérer de la pub envahissante. N'hésitez pas à mettre en commentaire si ces modules se sont avérés efficaces pour vous et également si vous souhaitez aborder d'autres thèmes ou tutos qui vous seraient bien utiles. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez voir d'autres vidéos. Et si vous avez kiffé, mettez un like. Allez, à bientôt les amis.